Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa ala ashraf al-mursalin. Toujours nous poursuivons la leçon de la logique, exercice numéro 3, la part numéro 3. Donc la deuxième question, on va aborder la question petit a. Montrer que la proposition suivante est vraie, quel que soit n appartient à n, il existe au moins k dans n, tel que n s'écrit comme 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. Bien sûr, pour répondre à cette petite question petit a, nous avons besoin de la propriété de la technique de la division euclidienne, que je vais la rappeler, bien sûr, ici. Donc, que dit cette technique de division euclidienne? Donc, solution, bien sûr, la troisième partie. Donc, A et B dans n. Donc, la division euclidienne de A par B, il existe un certain K appartient à N, et il existe aussi R appartient à N, tel que A s'écrit, donc en divisant A par B, qu'on appelle souvent par la division euclidienne, donc A s'écrit comme BK plus R. Bien sûr, avec R, c'est le reste. Il est supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à petit b. Donc, c'est cette technique de la division euclidienne dans n qu'on va utiliser pour répondre à la question petit a. Donc, effectuons bien sûr, nous allons effectuer la division euclidienne de n par le nombre 3. Donc, effectuons la division euclidienne, donc la division euclidienne de l'entier naturel n par 3. Autrement dit, le rôle joué par A c'est n et le rôle joué par B, bien sûr, c'est 3. Donc, d'après la technique de la division euclidienne, donc, il existe, bien sûr, K et R dans n, tel que donc n s'écrit 3k plus r. Bien sûr, sans oublier la condition, bien sûr, qui est très importante, où r, qu'on appelle souvent par le reste, il est strictement inférieur à 3, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, r strictement inférieur à 3, supérieur ou égal à 0, ceci entraîne qu'on a, bien sûr, 3k, donc r est égal à 0, où r est égal à 1, où r est égal à 2. Donc, si r est égal à 0, donc remplaçons dans l'égalité, bien sûr, n est égal à 3k plus 1, donc nous aurons n est égal à 3k. Si r est égal à 1, remplaçons dans cette égalité, nous trouvons n est égal à 3k plus 1. Si r est égal à 2, nous aurons n est égal à 3k plus 2. Et voilà, on a répondu à cette question petit a, pour tout n, pour tout entier naturel n, il s'écrit soit n est égal à 3k, soit 3k plus 1, soit n est égal à 3k plus 2. Donc, on va passer à la question petit b. Petit b, donc déduisons de la question précédente petit a que le produit de trois entiers naturels successifs ou bien consécutifs est toujours un multiple de 3. Autrement dit, si n appartient à n, alors automatiquement n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 3 s'écrit 3k. Donc, soit n appartient à n, soit n appartient à n. Donc, montrons que n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2 est un multiple de 3, autrement dit, s'écrit 3k', ou k', bien sûr, c'est un entier naturel. Or, d'après la question petit a, n appartient à n, donc n soit est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2, avec bien sûr k, il est dans n, d'après la question petit a. Donc, on va utiliser un raisonnement, bien sûr, donc par disjonction des cas. Autrement dit, on va démontrer que cette proposition est vraie. Le produit de trois entiers naturels successifs est toujours un multiple de 3 dans les 3 cas possibles qui sont n égale 3k,
n est égal à 3k plus 1 et n est égal à 3k plus 2. Donc, premier cas, si n est égal à 3k. Donc, bien sûr, on va remplacer. Donc, n multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1 plus 2 est égal à 3k multiplié par 3k plus 1 multiplié par 3k plus 2. Or, ce produit, c'est un entier naturel, donc on va le poser K', parce que le produit d'entier naturel est toujours un entier naturel, il appartient à n, donc n multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1 plus 2 est égal à 3K'. Donc, dans ce cas, la proposition est vraie, autrement dit, ce produit est un multiple de 3, puisqu'il s'écrit 3K'. Passons au deuxième cas. Si n est égal à 3K plus 1. Alors, dans ce cas, 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1 plus 2 est égal, donc c'est 3K plus 1, fois 3K, donc 1 plus 1, donc 3K plus 1 plus 1, c'est 3K plus 2, et 3K plus 2 plus 1 plus 3. Or, le dernier terme contient, regardez bien qu'il contient 3 comme facteur commun. Donc, on va factoriser par 3 et bien sûr, on va avancer le 3. Donc, c'est 3. Il nous reste 3K plus 1, 3K plus 2. Et après factorisation par 3, c'est K plus 1. Donc, on va poser K'. Donc, est égal, ou bien, par exemple, donc, pour éviter la confusion de l'autre K', appelons-le, par exemple, K1. Donc, c'est égal à 3K1, et K1, bien sûr, il appartient à n. Donc, dans ce cas, dans ce deuxième cas, le produit est aussi un multiple de 3. Il nous reste le troisième cas. Donc, le troisième cas. Donc, si n s'écrit 3K plus 2. Donc, toujours la même méthode, on remplace, il suffit de remplacer. Plus 2 est égal, donc 3K plus 2. Et là, 3K plus 2 plus 1, donc c'est 3K plus 3. Et 3K plus 2 plus 2 plus 4. Or, le deuxième terme, donc on a 3 comme facteur commun, donc on va factoriser avec. Donc il nous reste 3K plus 2. Et là, il nous reste K plus 1 multiplié par 3K plus 4. Donc, puisque ce produit c'est un entier naturel, donc il suffit de le poser. Donc, K2 qui appartient à n, donc est égal à 3K2. Donc, regardez bien qu'on a démontré que la proposition est vraie dans les 3 cas possibles. Donc, grâce au raisonnement par disjonction des cas, on déduit que le produit de 3 entiers naturels consécutifs ou bien successifs est toujours un multiple de 3. Donc, voilà quelques applications qui sont très importantes qu'on a vues dans l'exercice 3. Il reste bien sûr d'autres types d'exercices comme application du raisonnement par disjonction des cas. Soyez au rendez-vous. Et une remarque, bien sûr, cet exercice, c'est l'exercice 3. Autrement dit, donc, il nous reste l'exercice 1 que j'ai oublié de le publier et l'exercice numéro 2. Donc, soyez au rendez-vous pour voir les autres applications de ce meilleur, bien sûr, raisonnement par disjonction des cas. L'exercice 1 et exercice 2. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager ces vidéos. كما لا تحرمونا جزاكم الله خيرا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله.